Bonsoir les vierges, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui regardent aussi pour un ou une vierge, donc les cross-watchers. Merci de prendre le temps dans votre horaire pour participer à l'énergie de cet échange. Donc on regarde qui revient vers vous et pourquoi. Je vais travailler d'une façon relativement structurée cette fois-ci. Donc on va regarder les motivations de cette personne à revenir vers vous. On va décrire la personne pour que vous ayez une idée de qui on parle. On va parler des sentiments qu'elle a pour vous et donc, entre autres, les sentiments qui motivent donc son retour. On va aussi regarder les actions qu'elle va potentiellement poser en vue de ce retour et on va regarder aussi donc essayer de découvrir quelque chose qu'elle ne vous aurait pas dit en lien avec ça. Donc, je vous remercie bien sûr de liker la vidéo, de partager, de commenter, de vous inscrire à la chaîne. Vous savez que toutes ces actions concrètes, simples et faciles, gratuites, sont une façon de supporter la chaîne, bien sûr, mais me laisse savoir que vous résonnez avec le message. J'apprécie. Alors, les vierges, quelle est la motivation de cette personne à revenir vers vous? La roue de fortune. Elle veut du changement. Elle veut voir une progression. Elle sent que c'est le temps maintenant de faire un mouvement, de prendre action. Faire un mouvement, ça se dit pas, mais faire un geste. Voyons voir qui elle est. L'impératrice. Il y a donc une forme de progression, d'expansion, qui se fait très naturellement. C'est une très très belle énergie qui est non invasive. J'aime beaucoup cette énergie. C'est quelqu'un qui se sent sûr d'elle, sûr de lui. Quelqu'un qui ne veut surtout pas forcer les choses, mais qui est attaché à faire avancer les choses. Voyez-vous, elle veut se faire pardonner quelque chose ici avec le 5 d'épée à l'envers. C'est ce qui motive donc en partie son retour, mais aussi ça décrit donc que vous avez, on parle de quelqu'un avec qui vous auriez peut-être eu, j'ai envie de dire, de sévères frictions. Je suis en train de ressentir l'énergie. J'ai un mot qui vient, qui est l'injustice, mais c'est pas a priori nécessairement donc une situation injuste, mais dans ce cas-ci, ça se présente à moi de cette façon-là, un peu comme si quelqu'un vous avait forcé la main dans le passé, ce serait donc imposé à vous. Donc, le mot injuste ici fait surtout référence à un déséquilibre, un rapport de pouvoir particulier entre vous deux, qui aurait peut-être laissé un goût donc amer dans votre bouche. Le fou à l'envers. Quelqu'un aurait agi d'une façon très inconsidérée, très rapide. On sent déjà que cette personne est une personne qui agit sans trop j'ai envie de dire sans prendre de détour, bien sûr, mais surtout, on peut penser que cette personne a une tendance à la hâte. Elle vous aurait quitté trop vite, sans réfléchir, sur un coup de tête à cause d'une grosse querelle. Mais c'est quelqu'un qui a relativement, donc, relativement, non, j'ai envie de dire beaucoup d'amour pour vous. C'est Vénus à son meilleur ici. Mais c'est aussi quelqu'un, bien que ce soit l'impératrice, qui est relativement souple,
a priori, peut-être que cette fois-ci, la personne vous aurait surprise dans sa façon de se comporter qui aurait été, donc, on dit en anglais out of character, donc un peu déphasé par rapport à son énergie de base. Ça vous aurait pris de court, cette espèce de... J'ai le mot montée de lait, parce que c'est quand même l'image de la mère ici. Je suis pas en train de parler de votre mère, mais vous comprenez, j'utilise l'expression une montée de lait pour dire qu'elle s'est énervée. Peut-être pour pas grand-chose, mais peut-être aussi pour quelque chose, évidemment, qui, à ses yeux, lui importait énormément. Mais regardons comment elle se sent vis-à-vis de vous. Le chevalier d'épée à l'envers. Déjà, il est impulsif, mais à l'envers, ce chevalier, il est 4 fois plus impulsif et surtout, donc, il fait du rentre-dedans. C'est celui qui, en plus, a des paroles extrêmement blessantes. Il aime bien guerroyer. Mais donc, c'est quelqu'un qui agit très rapidement sans se soucier de ce que pensent ou disent les autres, de comment ils se sentent. Le 2 de bâton à l'envers, le 10 de coupe, il y avait vraiment beaucoup d'amour entre vous. Le jugement, il y a un retour. Cette personne-là est absolument convaincue, décidée, c'est ce qu'elle désire le plus. Elle veut recréer donc le bonheur à deux. L'énergie de couple que vous aviez ensemble, j'irais même jusqu'à dire qu'elle irait jusqu'à se commettre à l'échelon supérieur. Donc peut-être vous proposer un engagement sérieux comme des fiançailles, un mariage, la vie à deux pour certains. Le 8 d'épée à l'envers, donc cette personne-là se sent maintenant prête à sortir de cette... c'est comme si on a 2-8 ici. La personne elle a une tendance défaitiste. Le fait que la carte ici soit à l'envers dans ses sentiments, c'est elle vaincrait donc cette tendance négative. Parce qu'ici, ce qui penche dans la balance pour elle, ce qui compte le plus, c'est ce retour à donc une communion entre vous deux. Elle a pris donc une décision, elle a arrêté de se poser la question, surtout elle a arrêté de tergiverser sur quel serait le bon moment. Elle sent, je crois que pour bientôt, que c'est le temps de faire évoluer les choses. Je crois qu'elle est maintenant prête. Elle se serait donc beaucoup morfondue, mais surtout autocritiquée par rapport à cet incident donc, entre vous deux. Elle aurait donc pris la peine de considérer longuement son attitude. Elle sait que ses sentiments restent pressants. Elle sait que c'est quelqu'un qui a tendance, bien sûr, à mettre de la pression. Alors, autant elle a pris la porte de sortie rapidement sans trop y penser, elle a donc agi trop vite. Elle le regrette, c'est clair, avec l'énergie du 8 de coupe. Mais elle met aussi donc autant de, je vais dire, d'empressement à vouloir revenir vers vous. Sauf que elle travaille intelligemment. Elle va se dompter par rapport à, on va dire, ces tendances négatives, autant négatives que néfastes finalement, celles qui sont donc dans le chemin entre vous deux. Celles qui ont entre autres généré directement donc
façon automatique ce conflit. Voyons voir les sentiments qu'elle ne vous a pas dit, qu'elle a eu, comment elle s'est sentie pendant cette période de break, de rupture, par rapport à ce qui s'est passé entre vous deux, le fait qu'elle ait des sentiments donc très très clairs ici de vouloir revenir vers vous. I'm afraid to contact you. J'ai peur de te contacter, de reprendre contact avec toi. Oh! It was my fault, but I blamed you. Donc, elle sait très bien que c'était de sa faute. Elle est elle est responsable de vous avoir quitté comme ça en fou. Et donc, elle s'est blâmée longtemps avec le 8 d'épée, bien sûr. Elle sait que c'est de sa faute, mais elle vous a blâmé vous parce que c'est sa tendance négative et néfaste, celle qui est dans le chemin, comme je vous disais, entre vous deux. Entre autres, par rapport à revenir vers vous en ce moment. Elle a quand même donc, je vous disais, un certain doute. Elle est pressée, mais elle s'est demandé si c'était le bon moment. Vous savez ce que je pense? Pour moi, ça, c'est la boule de cristal, bien sûr. Elle aurait consulté, je crois, des gens pour avoir une idée. Elle aurait donc été voir des diseurs de bonne aventure, si vous voulez, pour connaître ce que la fortune lui réserve avec vous. Comment se passerait ce retour? Je pense qu'elle s'est fait dire que ça serait... tout irait bien. Et donc, elle a dû sûrement surmonter sa peur. On va voir, on verra bien quelle action elle prend, maintenant qu'elle est mieux renseignée. Et surtout, donc, qu'elle prend conscience de où elle a été fautive et de quelle manière. Le 2 d'épée à l'envers, avec la lune à l'envers. Donc, elle vous révélera ses sentiments. Je pense que dans les actions qu'elle prend, c'est donc, encore une fois, l'idée d'une décision, tout ce qui aurait pu la faire hésiter, en termes de se demander comment ça se passerait dans le futur avec vous, s'il y avait une chance ou non. Elle va sortir de cette position, donc, où est-ce qu'elle n'avait pas, comme je vous dis, 2 fois elle manque de vision. Ici, les yeux sont bandés. Ici, là, dans la boule de cristal, puisque la carte est à l'envers, c'est ne pas voir dans le futur. Évidemment, c'est pas tout connaître le futur, parce que personne ne connaît vraiment le futur, mais de ne pas être capable d'anticiper votre réaction. D'où cette crainte de vous contacter, de reprendre contact. Ce qui est dérivé évidemment de comment ça s'était passé à la fin. Bien sûr que si vous vous êtes querellé, elle a une douceur intrinsèque, à mon avis, qui fait qu'elle ne voulait pas et ne veut pas reproduire cette situation, bien sûr. Elle veut être capable d'exprimer ses émotions sans qu'il y ait d'ambiguïté entre vous deux. Je vais tirer une carte pour voir le timing. Parce que même si on tire au mois de décembre maintenant, ça ne veut pas dire que ce retour se passe maintenant. Let it happen organically. Organically, c'est le fait que l'impératrice, ça pousse de façon naturelle. Les choses avancent de façon naturelle. Donc, elle ne pourra pas faire preuve d'empressement comme dans le passé, surtout agir de façon inconsidérée, qui est son naturel par moment, parce que c'est pas totalement et
tout le temps son naturel puisqu'elle est l'impératrice. Elle peut avoir énormément de douceur et surtout, elle a cette sagesse quelque part de laisser les choses se passer, se développer par elles-mêmes de façon... mais ça indique quand même « within a couple of months », donc à l'intérieur de quelques mois. Souvent, pour moi, ça peut dire couple, c'est vraiment deux, un couple, deux. Donc, quelques mois, des fois, c'est 2 à 3 mois. Voilà les vierges. C'est un peu court cette fois-ci, mais ça va, le message est très très clair. J'espère que vous avez donc une idée de qui il s'agit pour vous. J'espère surtout que vous savez que vous pouvez être confiant que ça va très bien se passer. Surtout si vous avez cette impression d'amertume parce que la personne a été blessante lors de la dernière rencontre. Il y a clairement donc un moment précis où est-ce que cette personne-là va sentir que c'est le bon moment. Mais elle attend donc, on va dire, ce mouvement, un peu comme... un peu comme penser à l'alignement des astres. Pour ceux qui suivent l'astrologie, des fois, les alignements sont propices à certaines situations. Mais je vous dis pas juste de regarder donc l'astrologie. Vous pouvez y aller au feeling aussi, puis finalement y aller avec la logique, pourquoi pas. Ça, c'est toujours une bonne chose aussi, d'être réaliste. Merci beaucoup d'être ici. J'apprécie votre donc écoute. Merci de liker la vidéo, partager, etc. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède et combien ça coûte. Merci.